Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour parler d'un sujet qui est important pour tout le monde. Alors c'est l'amour, les états amoureux et l'attirance physique. Donc du coup l'amour, je vais redevenir un peu poète pour en parler. L'amour c'est une fleur qui se cultive et qui requiert l'attention de tous les jours. Il est impossible d'aimer réellement et entièrement quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même. L'être aimé comble un manque infini, en général, c'est ce qu'on dit. Mais bon, j'ai plutôt l'impression que si on est trop vide et trop incomplet, alors l'être aimé peut partir et peut fuir. Donc l'amour peut nous fuir au final. Ensuite, j'ai trouvé un schéma assez intéressant sur Internet. Je vous montre un peu le schéma. Donc ici, nous avons l'admiration, le fait d'admirer quelqu'un, de respecter quelqu'un pour ses compétences, euh, sur ses connaissances intellectuelles, son savoir intellectuel, à part ça, des choses comme ça, quoi. Admirer quelqu'un pour son statut, etc., pour son parcours, sa combativité. Ensuite, euh, les projets communs, les projets qu'on a avec quelqu'un, c'est vraiment ceux qui peut aider qui peut aider l'amour vraiment à se consolider, à être plus quelque chose de vraiment, quelque chose qui dure au final. L'attirance physique, l'attirance, c'est quelque chose d'important aussi. Il faut que la personne vous plaise, que vous plaisiez aussi. Donc ça, c'est une question de bon sens aussi. Euh, ensuite, alors j'ai dessiné ici ce que j'ai appelé la boucle de l'amour. Vous ne trouverez pas ça sur internet, donc je l'ai dessiné à partir de mes recherches sur le sujet. Donc ici, j'ai appelé ça le processus A, processus amoureux. Donc c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux en fait. Donc en général, en moyenne, c'est un mois. Ça prend en moyenne un mois pour tomber amoureux de quelqu'un et aussi un mois pour que quelqu'un tombe amoureux de vous. Donc du coup, ça commence par le processus amoureux sur un mois, suivi des symptômes amoureux, ce qu'on appelle aussi l'état amoureux. Donc l'amour est la plus belle des maladies tout simplement. Donc du coup, les symptômes amoureux durent 18 mois ou 36 mois. Donc en général on dit oui, l'amour dure 3 ans maximum. Bon, je ne prends pas ça vraiment au sérieux pour moi. C'est pas que je ça vraiment au sérieux, disons simplement que euh, c'est l'état amoureux qui est simplement l'ensemble des symptômes, c'est-à-dire les palpitations, quand vous voyez la personne qui vous plaît. Qu'est-ce que je peux dire par ça? Le fait que, je sais pas, vous soyez stressé quand vous voyez la personne qui vous plaît, que vous soyez attiré physiquement, que vous aimiez l'état d'esprit de la personne, etc., quoi. Donc c'est un ensemble de choses, des frissons, etc. Je pense qu'on est tous déjà tombés amoureux, qu'on voit un petit peu à quoi ça correspond. Euh, L'état amoureux, on voit à quoi ça correspond simplement. Du coup, ensuite, après cet état amoureux, disons que c'est le début de l'amour, les prémices de l'amour. Il y a l'amour suivi, dans certains cas, c'est la réalité de la vie, ça arrive parfois malheureusement, d'une rupture. Alors la rupture implique bien souvent le célibat, euh, pour les deux. Alors bien sûr, je n'ai pas pris des cas particuliers, ça pourra faire l'objet de notre vidéo, mais les cas particuliers, c'est-à-dire les gens qui, quand ils vont rompre avec vous, ils ont quelqu'un d'autre à côté, ils ont quelqu'un d'autre au secours. Ça sont vraiment des cas particuliers qu'on ne va pas traiter, on va pas traiter ça ici. Je n'ai pas de jugement envers ces personnes, je suis spirituel donc je vais rester neutre. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc du coup, après la rupture, la part des cas, c'est le célibat. Et du coup, après un certain laps de temps, le temps de guérir des blessures, de la rupture, etc., un temps plus ou moins rapide, bien, il y a de nouveau le processus A. Donc, on retombe, on va dire, amoureux, etc. Rebelote. Donc, le but, évidemment, c'est de ne pas rentrer dans une boucle, comment j'appelle ça, la boucle de l'amour, une boucle de l'amour continuellement pendant des années, des décennies, des décennies. Le but, c'est de se stabiliser. Je pense au fond, c'est ce que chaque être humain recherche.
Même ceux qui vont vous dire oui, moi je suis plus libertinage, ou je suis plus, je sais pas, plus voilà, fiesta, plus coureur de jupon, plus j'aime bien rester seul. Donc non, je pense qu'en réalité, c'est ce que chaque personne recherche. Et aussi, je tiens à préciser que les gens qui vous diront qu'ils sont bien seuls, c'est une possibilité, ils peuvent très bien se sentir bien tout seuls. Le truc, c'est que la spiritualité, les gens qui peuvent vraiment dire qu'ils peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent accomplir tout seuls, disons que ce sont des êtres qui sont à un niveau spirituel très élevé. Et il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Donc il faut vraiment que ce soit des gens complets, en paix avec eux-mêmes, qui ont guéri de leur trauma, etc. Donc voilà, c'est une petite parenthèse spiritualité, mais je tenais quand même à le préciser. Donc voilà, en fait, pour finir, les conditions pour un amour qui dure. Selon moi, ça c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Du coup, alors ces conditions, ça sera quoi? Des valeurs communes. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Bon, même si vous ne voyez pas, c'est pas trop grave. Alors, des valeurs communes. Euh, communes aux deux personnes. Une bonne santé mentale et physique. Donc, évidemment, si vous rentrez en dépression toutes les 2 semaines, tous les 2 mois, etc., bon, la relation, c'est pas sûr qu'elle va durer. C'est une réalité. La bonne santé physique. Bon, c'est clair que je ne vous dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous dis pas de quitter votre mari ou votre femme si il est malade, etc. Non, non. Mais je vous encourage plutôt à, disons, à vous maintenir en forme physiquement, etc. À manger bien. Le temps libre, c'est vraiment très important de passer du temps avec votre bien-aimé, votre mari, votre femme, etc. Les projets communs, évidemment, c'est le ciment du couple, on va dire. C'est quelque chose qui fait le couple durer. Des attentions, plus d'attention, etc. Donc tout ça, ça entretient l'amour, ça entretient la flamme de l'amour. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Cette vidéo a été filmée avec mon PC pour changer. Donc petit à petit, je vais améliorer la qualité des vidéos, etc. Là, malheureusement, vous avez le reflet de ma lampe, en fait, ici. Donc c'est un peu embêtant sur le tableau, mais bon. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça pourra m'aider à m'améliorer. Et puis, si vous avez des idées de sujets aussi, n'hésitez pas du tout. Donc voilà, ça sera tout et je vous dis à la prochaine. Bye bye.